Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour un nouveau mémo centré sur l'activité de Planète. Planète qui nous présentera bientôt un calendrier. Et pour représenter Planète, je suis accompagné par Alpha. Salut Alpha. Hola, ça va? Très bien. Mathis. Salut. Et Inès. Salut. J'ai plus de voix, mais sorry. Et pour présenter, une fois de plus, je suis avec Alexandre. Exactement, on change pas les habitudes. Du coup, moi je demande à chaque fois le post à Planète, qu'est-ce que vous faites, en quoi ça consiste et tout ça, pour que les auditeurs. Ouais, bah du coup, nous, on est tous les trois en photo. Donc, Ok. on est chargé de la photo à Planète. Ok. On a donc les deux responsables, Mathis et Inès. Et moi, je suis encore qu'un petit loulou en première année de la com photo. Petit Alpha deviendra grand. Très On très l'espère, grand, on on l'espère. l'espère. On l'espère. Déjà Et- le président du B2, ce sera beaucoup. On parlera du B2 dans un autre micro. On mélange Merci pas les beaucoup. formats, s'il te plaît. Donc là, très prochainement, vous avez votre calendrier qui arrive. J'ai pas encore la date, je sais pas si vous l'avez. Alors, en fait, l'impression a été lancée. Donc, normalement, on les reçoit le 30. Et donc, on a loué la mezzanine pour le 5. On n'a pas pu avant. Donc, normalement, ce serait le 5, 6, 7 février. Donc, on attend les gens nombreux. Donc vous avez une petite exclue. Waouh. Ok. Et vous l'avez à combien d'exemplaires? Vous savez déjà? Ouais. 300. 300 exemplaires. Ouais, Ah donc en fait, c'est un parti pris aussi. Parce que l'année dernière, on l'avait vendu à 200 exemplaires. C'est ça. Mhm. Et comme ça s'était très très bien vendu, on Ouais. a pris un peu le risque d'en rajouter 100. En espérant que ça marche. Ok. Et on Et va faire ça- du forcing pour Oui. de toute façon Ça marche. Ça va marcher. C'est un super calendrier, c'est un super projet. Les gens seront là pour l'acheter. C'est quoi les tarifs? C'est en don libre ou il y a un prix fixe ou... Non, il y a un prix fixe, 6 € comme l'année dernière. Ok. Donc on est resté là-dessus. Ok. Donc le projet en tant que tel, quel est-elle, Alpha? Tu vas commencer. Alors, par parler. le calendrier, c'est un projet où on soutient une association à chaque fois très différente. L'année dernière, on était sur le site Action. Cette année, on est avec une association LGBT de Lyon. Et donc, on prend des photos de semi-nus en noir et blanc, à part une petite photo que vous allez voir dans le calendrier, qu'on répartit sur un vrai calendrier, qu'on va essayer de vendre, et tous les bénéfices sont reversés à cette association. Ok. C'est un super projet qui comporte plusieurs acteurs. Déjà, tous les acteurs que ce sont les personnes dans les photos et les associations qui se proposent chaque année pour participer au calendrier. Et cette année, on a eu beaucoup d'associations. Et en plus de ça, Planète qui s'active énormément. Les années précédentes, on avait SOS avec nous. Là, cette année, ce n'est que Planète. On s'active, on essaie de faire un vrai planning et d'avoir quelque chose d'assez beau, cohérent, artistique et très joli à la fin. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est un projet qui est mené par la com photo, mais tous les autres membres de Planète nous aident, que ce soit en graph, en com, pour le prêt des appartes, parce qu'il a fallu que logistiquement, on trouve aussi à chaque fois où shooter. Et c'est vrai que les associations, les autres assos de l'école ont été super réactives Ouais. et ils ont vraiment aimé le projet l'année dernière. Et ça s'est senti cette année parce qu'on a eu énormément de demandes et tout le monde a été super conciliant et là-dessus, on n'a pas eu de problème en fait d'orga. Non, pas plus que ça honnêtement. Ils sont tous bien débrouillés pour être là comme il fallait et c'était bien, nickel. Ouais, Et- c'est hyper agréable. Il y a eu des petites anecdotes de shooting, des trucs qui se sont passés. Des petites anecdotes de shooting. Bah, à part quand tes trépieds pour les lumières tombent toutes les 5 secondes. Pas cool. Ouais, voilà. Voilà. Est-ce qu'on a des anecdotes? Je crois pas qu'on ait d'anecdotes croustilles-crémeuses comme on dit. Mais Non, en vrai, non, pas tant que ça, mais Ouais. c'est vrai que des fois c'était un peu gênant parce que c'est vrai que c'est du. Enfin, on force pas les gens du tout, hein, c'est eux qui s'adaptent à leur aise. Mais c'est vrai que des fois, ouais, c'est un peu gênant le moment où il faut se mettre un peu à poil. Ouais. Mais franchement, Tu tout le monde a m'étonnes. joué le jeu. Donc, Vous leur dites comment? Vous êtes comme ça direct ou... en fait, on les prévient déjà au préalable hein, que l'idée c'est d'être sur un semi-nu ou voire un nu, mais pas forcément. Vous le verrez de toute façon sur le calendrier. Mais du coup, l'idée c'est vraiment de mettre les gens à l'aise. Hein. On veut pas les forcer, donc c'est comme ils le souhaitent. Ils peuvent restés habillés. Enfin, et si au fur et à mesure ils se sentent un peu plus à l'aise, ils se dessapent. Mm. Parfois, il n'y avait pas forcément des garçons sur le shoot, il y avait que des filles qui sentaient pas forcément chaudes de poser avec des garçons. Et ça nous a posé aucun problème, on s'est adapté, donc ça allait. Moi, je me rappelle un des premiers shootings qu'on a fait, enfin surtout l'un de mes premiers. J'arrive, je sais plus quelle a été l'association, c'était une super photo, mais il y avait un fond musical assez doux, assez, on aurait dit assez film X des années 80, assez sympa, qui mettait pas mal l'ambiance. Et aussi un autre shooting qui était celui de Aloha, où Ouais. c'était peut-être un des meilleurs shootings parce que en fait toutes les photos qui sont prises, vous allez voir, la photo est très cool. Ce ne sont que des barres de rire en fait. On a fait que rigoler pendant tout le shooting et on a vraiment pris sur le moment, ça racontait des histoires, des blagues et ça donnait des super Ouais, photos. parce qu'on essayait de contextualiser vachement en fait. On leur disait bon là,
parce que c'est un trio là pour cette photo par exemple. Donc on a dit ouais, là vous vous réveillez d'une bonne nuit de folie quoi. Vous prenez le petit déj ensemble et genre juste vous venez de kiffer, donc c'est chill. Et en fait ils commençaient vraiment à raconter leurs histoires quoi, donc du coup c'était très marrant. Très croustillant Ouais, comme certains histoire des ont fois. une vie active, une vie sexuelle très active. Et comment on fait pour caser une vingtaine d'associations dans une année où il y a 12 mois? Eh ben, on Aïe, est obligé aïe, de aïe. faire un choix. Ah. On fait comme on peut là-dessus parce que effectivement on a eu une vingtaine d'assauts et il n'y a que 12 mois dans l'année. Et donc ce qu'on fait et ce qu'on faisait déjà les autres années, c'est qu'on mettait une page bonus avec donc plus de photos. Cette année on en a mis 6 en plus. Mais malheureusement il y a forcément des assos qui ne passent pas dedans et on est obligé de faire un choix à la fin sur qu'est-ce qui est le plus cohérent pour nous. Faut qu'il y ait quand même un fil rouge sur le calendrier, qu'il n'y ait pas de photos qui, on va dire, sortent un peu trop du lot par rapport aux autres. Et donc on est obligé de faire un choix à la fin et donc on se concerte entre nous et c'est compliqué parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même regard artistique sur les photos. Mais voilà, donc si vous n'êtes pas dans le calendrier, ne le prenez pas personnellement, honnêtement. C'était déjà très compliqué pour nous à choisir, donc voilà. Mais c'est ça qui t'as choisi un terme très intéressant, artistique, qui est assez intéressant. On a une vraie vision artistique, c'est vraiment l'un des seuls. Il y a plusieurs projets artistiques dans Planète, mais c'est vraiment un projet Planète où on se base sur une nouvelle création, sur des nouvelles idées originales et essayer de faire quelque chose de très joli, très beau à voir. Et c'est pour ça que le choix était très compliqué. Je n'ai pas pu prendre y part, mais on a essayé de faire quelque chose de cohérent. Je pense qu'avec André, qui vous allez voir bientôt, est très cohérent au niveau des photos choisies, au niveau de ce qu'elles veulent dire aussi. Donc, vous allez découvrir quelque chose d'assez beau, finalement, et qui vaut le coup. Non, mais c'est vrai qu'après le choix il est fait par les respos du coup, parce que déjà à 4 c'est compliqué. Alors du coup si on doit inclure tout le monde c'est encore plus compliqué et donc on perd plus de temps. Exact. Mais c'est vrai que pour le coup c'est un projet où on peut vraiment se faire kiffer et et laisser exprimer notre créativité et même les assos ont aussi participé. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui avaient des idées sur le thème donc qui était LGBTQ+. Et il y en a pas mal qui avaient des petites idées et du coup on s'est concerté, on a vu avec eux et franchement on était hyper preneurs de leurs idées et ça a bien rendu quoi. C'est ça. Et d'ailleurs cet asso partenaire, vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est une asso étudiante ou pas? Non, pas du tout, c'est une asso qui est basée sur Lyon. Alors on a cherché sur Grenoble mais ils ne répondaient pas. Et on a eu pas mal de non-réponses et donc du coup c'est pour ça qu'on est allé chercher à Lyon. Et eux, pour le coup, ont été super réactifs, super gentils. Et donc là, ils sont en train de faire une campagne en fait, de com sur les violences faites aux personnes de cette communauté-là. Et donc là, on espère, si imaginons qu'on vend tout, on pourra faire un bon bénéfice qui leur permettrait de mener encore à bien cette action. Et pour nous, c'était important aussi, surtout dans le cadre de l'école de commerce, en fait, où on peut savoir que parfois, il y a certains sujets qui ne sont pas forcément... trop évoqué. Il y a Colette qui le fait très bien mais pour nous c'était important aussi de montrer et de sensibiliser à la question et d'encourager un petit peu l'ouverture d'esprit et la tolérance et c'est pour ça que c'est un choix qui s'est porté finalement là-dessus. Et chaque année vous changez d'association partenaire? En fait le projet du calendrier ça fait que 3 ans qu'il existe, donc du coup les 2 premières années c'est SIDAction. Et là finalement on a décidé de partir sur un autre sujet qui nous tenait à cœur en fait. Ça se trouve peut-être que les autres années on reviendra peut-être sur le SIDAction, peut-être qu'on restera sur cette association là, mais après nous le but c'est d'abord d'aider et donc peu importe l'association, on s'est juste dit que c'était quelque chose d'assez actuel où effectivement il fallait que les gens commencent à vraiment prendre conscience et un calendrier c'est un autre moyen de communiquer sur ce genre de choses différemment plutôt que juste de faire de la sensibilisation et du coup on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée donc on est parti là-dessus. Est-ce que votre concurrent direct, ce sont les sapeurs-pompiers isérois avec Ça va être nos concurrents directs effectivement, mais je pense qu'on a plus de matière artistique à proposer qu'eux à ce niveau-là. On aime bien les photos des camions aussi. Il y a beaucoup de corps nus là, ça va être sympa. Ouais. C'est ça. Ça va être sympa. Non mais je veux dire... non, mais je pense que peut-être nos concurrents directs, ça doit être les dieux du stade. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Pourquoi le noir et blanc? C'est un choix artistique Comment vous le défendez? Enfin, je me suis toujours posé la question pourquoi il est en noir et blanc, parce que je trouve ça un peu triste du coup comme thème. Comment on travaille ce noir et blanc. Enfin, on peut avoir un noir et blanc assez pâle, assez fade, qui ne ressort pas forcément grand chose.
mais le noir et blanc qu'on utilise et les retouches qu'on utilise avec les logiciels que nous avons essaient de faire ressortir quelque chose. Et on joue sur les contrastes, sur les ombres, pour vraiment essayer de donner un peu une sorte d'histoire. Il y a déjà la photo qui raconte déjà énormément, et on vient essayer de raconter une histoire en plus, grâce avec des petites couleurs, des petites lumières. Il y a une photo par exemple que j'ai vraiment en tête, où on a deux personnes qui sont tête collées, inversées, et il y a une fleur entre les deux. Il y a une certaine retouche sur la fleur qui rend quelque chose d'encore plus finalement, et qui vient encore plus montrer quelque chose. Ça reste du noir et blanc, mais on joue sur les contrastes. Et il y aura peut-être une photo en couleur dans le calendrier, on ne spoil pas, on ne sait pas encore. Ça, c'est du vrai teasing. Ça. Mais oui, les photos qui y sont noir et blanc, et il y a quelque chose, je pense qu'il y a aussi quelque chose de très artistique aussi. Ça montre qu'il y a une volonté artistique derrière, mais c'est vraiment aussi ce côté contraste, ombre, qu'on peut encore plus faire ressortir, qui raconte une histoire. C'était histoire aussi de... Pardon, j'ai vraiment plus de voix. C'était aussi histoire de rajouter vraiment plus de profondeur aussi. Et comme tu l'as dit, en fait, d'essayer de transcrire quelque chose à travers plus le regard, plus les émotions, et pas forcément tous les artifices qu'il y a autour. C'est ça, ça permet de capturer en fait un moment, et c'est plus artistiquement, c'est plus représentatif de... Ouais, là ça a été un bon moment qu'on a passé avec eux, et donc on voulait juste le retranscrire avec du noir et blanc. Ok. Donc là, vous avez bien insisté sur le côté artistique. Avant de rejoindre ce projet solidaire et artistique, est-ce que vous faisiez déjà de la photographie auparavant ? Personnellement, non. C'était depuis cette année que j'ai commencé à en faire. Moi, en fait, ouais, j'étais pas à Planète l'année dernière. Du coup, j'ai rejoint en fin d'année, en doublon. Et pour moi, ouais, c'était quelque chose qui m'avait toujours intéressée. Mais j'ai jamais eu vraiment déjà le matériel, en termes de logiciel, etc. Mais du coup, ouais, ça m'a intriguée, et je regrette absolument pas mon choix, parce que je m'éclate et que c'est très sympa et qu'on en apprend tous les jours, quoi. Clairement. Tandis que moi, je faisais déjà un tout petit peu d'argentique, mais il y a très longtemps, à l'époque sur Paris, avant d'entrer à GEM, et que Planète s'est un peu imposé comme une évidence, au niveau du matériel qui se passe, au niveau des personnes, de l'ambiance qui dégage. Enfin, pour les personnes qui ne savent pas et qui ne connaissent pas vraiment en photo, on a un matériel qui est assez dingue, qui est vraiment utilisé par des professionnels, qui nous permettent de vraiment créer quelque chose à chaque fois. Et pour des personnes, enfin il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissaient pas forcément en photo, et moi je les connaissais aussi en numérique. La chance de pouvoir toucher à ces boîtiers, de pouvoir toucher à tout ce qui vient avec, c'est assez dingue quoi. Et moi aujourd'hui je me retrouve à avoir une page Instagram et un fil YouTube où il n'y a que des vidéos de photos, et j'arrête pas de me comparer à ces personnes. Je me dis un jour je ferai mieux que toi, et il y a vraiment genre ce côté à Planète où on peut vraiment arriver à faire tout ça, et c'est juste dingue et assez phénoménal. Ouais, c'est vrai qu'en plus à Planète, on n'attend pas au fait de base que les personnes déjà présentes aient toutes les skills, en fait, c'est pas l'objectif. Tout le monde est vraiment formé, et il y a un accompagnement, et en fait on sait jamais d'apprendre, donc c'est un peu l'idée. C'est plus tant que les gens ont la motivation et aussi la passion, c'est plus ça que nous on cherche. Et effectivement, comme dit Alpha, on a accès à du matériel de vraiment très bonne qualité, et c'est des choses que nous on a la chance de pouvoir utiliser pour pouvoir les staffer, mais on a aussi la chance de pouvoir les louer pour des sorties personnelles. Et donc ça c'est trop bien, quand tu vas à la montagne et que tu as envie de faire 2-3 photos, tu prends un très très bon boîtier et tu peux aller en faire. Il n'y a rien de tel. C'est bien pour ça que vous devez suivre nos comptes Instagram, parce que des petites photos de montagne arrivent bientôt. Et la chaîne YouTube. Oui. Et la chaîne YouTube, très très important. En concurrence directe avec celle de Micron. Exactement. Exactement. Big up à Inès. L'autre. Et du coup, c'est quoi les prochaines actualités de Planète ? Donc il y a le calendrier qui va arriver là. Ouais, très prochainement, il y a et le après calendrier qui arrive. On est sur le gala. Ok. Les staffs arrivent aussi. Il y a le RHF Tour, donc le même jour, samedi. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour le Altiglisse, le GEM Altiglisse Challenge, donc pour le GAC, et donc le Planète est mandaté dessus. Et donc dès samedi, il y a une journée consacrée à... C'est du freeride, je sais plus exactement ce que c'est que le RHF. C'est ça. Ouais, et du coup, donc ils y vont samedi, puis on sera aussi... Enfin, une partie des loulous seront sur le GAC, je sais plus c'est quand. Qui arrive dans pas très longtemps, Ouais. en mars il me semble. Ouais, début mars, Voilà. c'est ça. Il y a aussi pas mal de contrats, que ce soit des photos de profil, que ce soit... J'avais une idée en tête, je l'ai plus du tout. Mais Planète, on sait que c'est une association, on va beaucoup travailler, et on a pas mal de contrats, et c'est exactement ça dont je voulais dire. Schneider Electric aussi, on a pas mal de photos avec eux. Ok. Donc vraiment, dès qu'on est à Planète, on sait qu'on va travailler, et tous les pôles sont toujours en effervescence avec de nouveaux contrats et de nouvelles choses à faire. Alors on commençait à discuter un peu en off, d'où vient le nom d'Aïcha ?
Faut avoir une explication. Alors, Claire. le nom d'Aïcha, ça vient d'une petite anecdote. Donc, c'était il y a quelques années. Donc, il y avait des membres de Planète qui faisaient un week-end d'intégration Planète et qui avaient donc 2 appartements collés, enfin 2 gîtes collés. Et à un moment, la chanson Acha Cha Cha a commencé à se lancer. Ils ont donc fait une chenille chacun de leur appart et ils ont explosé le mur entre les deux gîtes pour pouvoir faire une énorme chaîne. Et voilà. C'est tout con, mais c'est resté dans les esprits. Et Artistique, bien sûr, la chaîne. tout. On fait que dans l'artistique, nous, évidemment. Non, mais oui, mais il y a bien des fois où on doit relâcher la pression comme ça. Hein, mais Ok, ça marche. Bah, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Exactement. Merci d'être Top. venu. Bah, Ben, écoutez, merci à vous, c'était très cool. Et puis n'hésitez pas à acheter le calendrier. Ouais. On rappelle les dates de. 5, 6, 7 sur la Meds l'après-midi, 6 € le calendrier, n'hésitez pas, on en a 300 à vendre, parlez-en à vos amis, à vos proches, à tout ce que vous voulez. On est là, c'est ça. Mais c'est pour une bonne cause. Ouais. C'est pour une bonne Ouais, cause et c'est exactement. très joli à voir. Vous êtes content tous les matins en vous réveillant et en vous voyant une nouvelle photo. Bah, merci beaucoup. Merci à la technique. On rend l'antenne. On rend l'antenne.